l'homme soit heureux. Mais d'où vient la famine dans le monde? La famine dans le monde vient de la paresse. La paresse. Nous connaissons le proverbe qui dit « L'arbre de la paresse produit la faim ». Et la Bible est très claire à ce sujet. Il dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. » La fourmi. Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 6, 6 à 11. La Bible connaît la paresse du travailleur. La Bible ne critique pas seulement la paresse du chômeur. Elle critique aussi la paresse du travailleur. Mais commençons par la paresse du chômeur. Il y a des gens qui ne se battent pas pour trouver du travail. D'autant plus que il a une grande sœur, un grand frère, un oncle, des parents qui ont un peu de moyens. Comme j'ai ces gens-là qui peuvent m'aider, je ne me bats pas. Moi, je reste chômeur. Je vais manger chez ma mère, je vais manger chez mon père, je vais manger chez ma grande sœur, je vais manger chez ma petite sœur. Il y en a d'autres qui sont chômeurs, mais pas au Congo, pas en Côte d'Ivoire, pas au Bénin, pas au Togo, mais des chômeurs en Europe. Ils ne travaillent pas. Eux, c'est l'aide sociale. Le gouvernement français me paye à ma qualité de chômeur. Le gouvernement espagnol me paye à ma qualité de chômeur. Mais cherche du travail. Le travail ennoblit. Le travail te donne de la valeur. L'argent que tu bouffes en travaillant est différent de l'argent que tu reçois en aide. Tu te déshumanises. Quand tu préfères être chômeur et manger l'argent d'autrui. Oh non, les Blancs nous ont beaucoup volé. Nous ont leur volé aussi leur argent. Non! Ce n'est pas toi qui vas résoudre ce problème-là. Laisse ce problème-là au gouvernement. Les gouvernements du monde vont s'arranger là-dessus. Le roi des Belges a même demandé pardon. Tu ne pardonnes pas aux Belges. Le roi des Belges a demandé pardon. Non, ils ont pris nos choses. Mais ils vont remettre à travers ton chômage. Et là, tu dévalorises tous nos biens. Parce que ce qu'ils te donnent là comme chômeur, est-ce que ça vaut vraiment ce qu'ils ont pris? Laisse la guerre là au gouvernement, aux États. Toi, travaille. Bats-toi. Et il y en a comme ça, qui sont en Europe depuis des années. Ne veulent pas travailler. Ne travaillent pas. Ne cherchent pas du travail. Et maintenant, il a du mal à retourner au pays. Parce qu'il a eu juste l'argent pour vivre. Cette aide sociale-là, c'est pour vivre. Ce n'est pas pour t'enrichir. Mais les frères qui sont restés au Congo, qui sont restés au Bénin, qui sont restés en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, qui t'ont soutenu. Maman et papa ont même vendu la parcelle pour que toi tu ailles là-bas, espérant que tu vas amener quelque chose pour la famille. Mais maintenant, tu n'as rien eu. Tu ne veux pas rentrer parce que tu as honte. Et le courage de rentrer peut-être dans ton pays. Dieu ne te dit pas que tu ne réussiras qu'en Europe. Non. Dans la Bible, il y a un cas qui me touche toujours. C'est le cas de Naomi et son mari. Ils ont quitté Bethléem. Et Bethléem signifie la maison du pain. Pour aller chercher le pain à Moab. Mais Naomi est rentrée seule. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Il n'y a que les veuves de ces enfants qui étaient là. Et Orpa est partie, elle est rentrée seulement avec Ruth, la Moabite. Il y a des gens aussi, tu peux quitter ton pays, Bethléem, la maison du pain, c'est la signification de Bethléem, la maison du pain. Tu arrives en Europe, tu vois que ça ne marche pas. Ne force pas, tu n'es pas en guerre avec quelqu'un, ça ne marche pas, rentre au pays. Peut-être au pays, tu vas trouver mieux. Dans la dignité.
Je vous parle d'expérience, moi j'étais là-bas. Dans la dignité. Au lieu de donner des fausses illusions aux gens. Et j'ai dit à nos frères là, qui sont en Europe, ayez pitié des gens qui sont en Afrique. C'est peut-être avec vos photos là, tu te fais photographier devant un grand véhicule. Tu te fais photographier en train de retirer l'argent. L'aide sociale en fait. Mais les frères qui voient ça en Afrique, mais il va dire, moi, je perds mon temps ici. Il peut utiliser tous les moyens. Il y a des gens qui sont morts dans la mer à cause de ce rêve européen. Et c'est nous qui avons fait briller l'Europe à leurs yeux. Nous avons pris des photos en portant des manteaux que nous avons reçus gratuitement. Caritas nous a donnés. Mais nous n'allons pas dire aux gens là-bas que Caritas nous a donné ces manteaux. Nous les avons achetés à $2. Parce que moi j'étais là. Il y a des endroits où on paie à $2. Mais quand on me prend une pause avec les gens qui sont en Afrique, peuvent mourir. Ah, il a maintenant beaucoup d'argent. Nous aussi, nous devons aller là-bas. Alors qu'il n'y a rien. L'Afrique est une forêt vierge. En Europe, là, quand tu es là, tu peux commencer une boutique. Tu peux commencer une boulangerie. On va te demander les papiers, non? Tu as fait les études de boulanger. Mais ici, chez nous, c'est bien. Tu peux commencer ta boulangerie avec peu de moyens. Hein? Tu vas commencer. Si les gens apprécient le pain, ils apprécient. En Europe, tu vas commencer un dispensaire. Centre hospitalier, en Europe, toi. C'est la forêt vierge. Notre forêt, c'est vierge. Encore beaucoup d'opportunités. Il suffit de réfléchir. Il suffit de réfléchir. En Europe, tu peux commencer une ferme, toi. Commencer une ferme. Mais ici, chez nous, tu peux commencer. Réfléchissez, ce n'est pas une question de gloire. C'est une question de vie. Si vous tenez à la gloire, vous allez mourir. Si vous tenez à la vie, vous pouvez même rentrer. Et Dieu va vous restaurer à partir de votre pays. Vous avez déjà eu la gloire. Vous avez même les papiers. Vous êtes considéré comme un citoyen de là. Vous avez la permanence. Bon, c'est bien. Vous avez même la nationalité. Ok. Mais vous n'avez que la nationalité. Vous avez mangé la nationalité? Vous avez mangé la nationalité? Vous avez la nationalité. Vous êtes un Belge, vous êtes un Français. Mais quand nous vous regardons, nous savons que vous êtes Congolais. Parce que quand vous faites les débats là, le Congo, ça ne marche pas. Mais vous êtes un Français, non? Bon, vous voyez, c'est seulement la gloire d'être Français. Mais la réalité, vous êtes Congolais, vous êtes Ivoirien. Même eux, quand vous faites le bien, ils vont dire, vous êtes un Français. Mais quand vous faites le mal, ils disent, le Français d'origine béninoise. C'est la paresse du chômeur. Ah, je reste en Europe. Non, tu peux rentrer au pays. Il y a des opportunités au pays. Ah, nous allons faire quoi là-bas? Rentrer, créer. L'homme, le travailleur, ce n'est pas seulement celui qui est salarié. Le vrai travailleur, c'est celui qui est créateur. C'est lui qui crée des emplois. C'est lui qui crée des entreprises. Un homme qui ne crée pas d'entreprise, qui ne crée pas d'emploi, c'est un paresseux. C'est la paresse dont je parle ici. La paresse du travailleur. Tu travailles, on te paye. Tu es un salarié. Mais tu es un paresseux. Parce qu'à part ton travail, tu dois faire autre chose. Regardez les stars du football. Ils jouent au football. Là, ils reçoivent un salaire. Mais ils ont investi, hein, par-ci, par-là. Ils ont investi par-ci, par-là. Et c'est ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Pas le salaire. À part le salaire, tu n'as rien d'autre. Tu attends seulement la fin du mois. Et toi, la femme du salarié aussi, tu attends la fin du mois. Et là, vous êtes trouvés dans une même maison, deux paresseux, attendant la fin du mois. Et je l'ai dit souvent, il y a des gens, ils travaillent et il est licencié. Le jour après, il devient pauvre. Il n'a plus rien. Parce qu'il n'a pas épargné. Parce qu'il n'a pas investi. Lui, il attendait toujours le salaire. Il y a des choses que tu peux faire. Écoute ce que la Bible dit au sujet de la paresse du travailleur. C'est lui qui agit d'une main lâche, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson
est un fils qui fait honte. À la moisson, il dort. Il a peut-être travaillé, mais le temps de moissonner, il s'est endormi. Il y a des gens, des jeunes qui ont fait l'université. Tu as fait l'université, la faculté où tu as étudié, tu as retenu comme assistant. Maintenant, tu es un chef de travaux. C'est déjà bien, tu as un travail. Tu as un poste. Mais maintenant, la paresse peut t'attaquer là-bas. Tu es seulement chef de travaux, assistant. Sans article, tu ne publies rien, tu ne fais plus de recherches. Toi, tu es toujours là, assistant du tel professeur. Mais tu ne publies rien. Or, on te dit qu'en publiant, tu vas te faire un nom. En intervenant. À la radio. À la télévision. On va te connaître. Le savoir-faire doit être accompagné du faire-savoir. Montre aux gens que tu connais, que tu as des choses que tu maîtrises, que tu peux les aider en ceci et en cela. Oh, j'ai seulement le travail. Tu es un paresseux. Crée. Même si tu travailles pour quelqu'un, réfléchis. Comment à partir de ce que moi j'ai fait ici, je peux aussi faire comme lui? Quelles sont les erreurs qu'il a que moi je ne pourrais pas rééditer dans l'entreprise que moi je vais créer? Et il y a aussi un projet. Dieu honore les gens qui ont des projets. Mais tu n'as aucun projet. Même les jeunes, tu es jeune à la maison, tu as des choses que tu peux faire. Ici en Afrique, tu peux commencer à élever les poules. Si tu as 30 000 francs, tu peux déjà commencer quelque chose. Tu peux déjà commencer quelque chose. Imagine, tu as fait 2 ans avec un poulailler. Chaque fois que tu avais l'argent, tu payes seulement les poules. Paye les poules, paye les poules. 2 ans après, tu sais combien de poules tu auras? Au moins tu seras un petit fermier. Chez toi là. Tu peux même, à l'occasion d'une fête, dire non maman, ne dépensez pas. J'ai 5 poules ici, je vous les offre pour la fête. Tu es déjà devenu un garçon responsable. Tu n'as pas l'argent. Mais le peu que tu as eu, tu l'as investi dans cette petite ferme. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits. Et vous savez que les habits là, des chaussures, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Il y a certaines chaussures, toi tu es encore pauvre, tu es piéton. Tu vas payer des chaussures de $300. Et chaque jour tu fais les piétons. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi paye les ketchs, des gros ketchs là. Comme tu es piéton, fais des gros ketchs là. Si tu montes avec, tu descends avec, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas véhiculé, mais tu vas payer des chaussures qui coûtent cher. Et chaque fois, sur ton avenue là, c'est plein de cailloux. Et tu vas abîmer les chaussures. Toi, fille, là, dans ton quartier, là, c'est plein de cailloux sur la rue. Là. Tu payes les talons sous les cailloux. Mais tu vas les abîmer. Paye d'abord pantoufles perpètes, comme on dit là. Porte d'abord ça. Un jour viendra, quand Dieu te bénira. N'aime pas le sommeil pour ne pas t'appauvrir. Tiens tes yeux ouverts si tu veux te rassasier de pain. Les paresseux, ça c'est Proverbe 23. Les paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il a peur de sortir, d'aller chercher du travail, de créer. Aussi j'ai fait un chant, là c'est un cadeau que j'ai fait aux voleurs. Il a peur de tout. Le paresseux est semblable à une pierre crottée. Tout le monde le persifle. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures, donc une poignée de caca. Quiconque le touche secoue la main. Imaginez les papas qui ont épousé des femmes paresseuses. La maison est sale. Vous n'avez même pas bien y manger. La femme prépare toujours en retard. La maison n'est pas bien tenue. Faites venir sur votre propre écran, vous écrivez votre nom, il apparaît. Tellement la télévision est pleine de poussière. Poignée d'ordures. Un mari paresseux, poignée d'ordures. Ce n'est pas moi, c'est Siracide 22, 1 à 2. Poignée d'ordures.
Alors comment cette paresse, j'ai dit, la paresse du chômeur, c'est lui qui ne veut pas travailler parce que telle et telle est l'aide, parce qu'il reçoit l'aide sociale de son père, de sa mère, des blancs, c'est pas de qui, bon, enfin, c'est un paresseux. Mais il y a aussi la paresse de celui qui travaille quand il ne crée pas, quand il ne va pas au-delà du salaire, quand il se contente de son salaire, c'est aussi un paresseux. La femme qui attend tout de son mari, c'est une paresseuse. La femme devrait se battre. Ici chez nous en Afrique, même faire un petit champ. Dire pour tel et tel légume, nous n'avons pas acheté ça. Nous avons un terrain. Dieu nous a donné cette parcelle. Nous avons cet espace. J'ai créé un petit jardin. Ça, on va manger. Le fruit de notre travail. La sueur de notre front. Mais vous achetez tout. Votre mari paye tout. Votre femme paye tout. Vous êtes des paresseux. Je veux dire ça vient de notre champ. La sueur de notre front. La faim, nous n'allons pas l'éradiquer sitôt, mais elle va quand même reculer. Nous avons des choses que nous devons faire. Même les enfants. Quand chez vous il y a de l'herbe et que vous coupez cette herbe, vous avez augmenté l'argent de votre papa. Il va épargner et cela peut augmenter votre volume alimentaire. Mais si papa doit payer de l'argent à un monsieur parce qu'il est venu couper de l'herbe chez vous, comment est-ce que vous contribuez aussi à l'accroissement de la nourriture et à l'éradication de la faim dans votre famille? Pour tout service, les parents doivent dépenser de l'argent. Il y a la faim, pas parce que Dieu le veut, il y a la faim parce que nous sommes des paresseux. Il y a la faim parce que nous sommes des égoïstes. Le premier point que j'ai donné. Nous sommes des égoïstes. Ah là, les richesses sont mal réparties. Oui, nous y sommes pour quelque chose. Mais la raison ici, la paresse. Nous ne travaillons pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas inventifs. Nous ne sommes pas créatifs. Quelqu'un termine la formation que nous recevons de nos universités. Tu termines les études, tu commences à chercher du travail. On ne nous a pas formés pour que, ayant terminé les études, nous puissions créer du travail. Nous puissions inventer. C'est ça la paresse. Ne considérez pas la paresse comme simplement le fait de ne pas travailler. Il y a des gens qui font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ce sont des paresseux mais travailleurs. Il y a des gens qui n'attendent que le salaire. Ce sont des travailleurs mais paresseux. Dieu nous dit de fuir la paresse. Nous voulons que le pain se multiplie. Travaillons. Nous prions, c'est très bien, mais travaillons. Nous travaillons, c'est très bien, mais prions. Marchons avec les deux. L'Afrique doit se réveiller. Nous avons tant de potentialités. Nous devons changer les choses. Regardez nos villages. Depuis des siècles, les maisons sont toujours construites de la même manière. Les villageois ont de la paille gratuite dans nos savanes. Nous avons du bois. Mais regardez les types de maisons que nous construisons depuis des siècles. Ça ne change pas. Les gens n'ont pas dit aujourd'hui, nous n'avons pas d'étole, mais nous devons avoir comme toiture de la maison, mettre un peu plus de paille. Non, chercher un peu, mettre un peu de l'esthétique. Construire ces maisons-là en ordre. Je ris souvent quand je vois le village de Kirikou. Vous voyez le village de Kirikou là, dans ces dessins animés, vous voyez un village bien construit. Hein? Des maisons, ce sont des maisons en hutte, mais il y a de l'ordre. J'ai dit, mais ça, on donne une bonne idée hein, de l'Afrique. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons ces huttes-là, ces maisons-là en paille, mais mal construites, construites en désordre. Nous n'avons pas le sens de l'esthétique. Depuis des années, nous n'allons pas accuser l'homme blanc. Il ne nous a pas interdit d'agrandir nos maisons au village. Nous avons des petites pièces comme ça. Est-ce qu'il y a un blanc qui est là, qui est pour quelque chose? Nous devons construire ça. Les blancs ne viendront pas, ou l'homme politique ne viendra pas nous arrêter si nous arrangeons nos maisons. Ne racontons pas des histoires. Il y a notre part de responsabilité. Nous avons aussi un problème avec la paresse. Nous devons nous convertir.